Jésus, je te remets Jessica et Lisa. Thank you that you're going to speak to us through them this morning. Merci parce que tu vas parler au travers d'eux ce matin. I pray that they'll be in perfect harmony with each other J'espère qu'elles vont bien s'entendre les deux and that your word will come out clear in both French and English. et que ton nom et que ta parole va transparaître de manière claire autant en français qu'en anglais. I pray that you fill them both with courage and strength that comes from you. Je te prie que tu les remplisses de ton courage et de ta force, les deux. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Kingsley, can you remember recording? Attention, il est assez fort. D'accord. Oui, merci. Je suis musicienne classique, j'ai besoin de mon pupitre. I'm a classical musician. I need my little stand. Alors bonjour à toutes et à tous. So good morning, everybody. Je m'appelle Jessica, My name is Jessica. je suis violoniste. I am a violinist. Je suis maman de 3 enfants avec Philippe, mon mari. And along with Philip, my husband at the back, I have 3 children. Et pour ces 3 enfants, nous faisons l'école à la maison depuis 12 ans. Enfin, c'est la 12e année. And we have been homeschooling our kids for the past 12 years. Je suis née dans un foyer chrétien. I was born into a Christian home. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui cherchent dans la Bible chaque matin. And I was lucky to have parents who looked into the Bible every morning. Et on avait aussi des cultes en famille chaque semaine. And every week we had a little service within our own family. Et ces cultes me stressaient particulièrement And I found these quite stressful parce qu'il fallait que j'ai lu ma Bible et que j'ai quelque chose à raconter. because it meant I needed to have read my Bible and have something to say. Alors oui, j'aimais ma Bible parce que ça m'apaisait, So I read the Bible because that, gave me some peace. mais quand j'avais l'occasion de ne pas la lire, j'étais plutôt rassurée. But when I managed to not read it, I kind of felt better. Et donc j'avais pour habitude de me dire en vacances, j'emmène pas ma Bible. So normally when I was going on holiday, I tried not to bring my Bible with me. Évidemment, je revenais toujours à la Bible parce que j'en avais toujours besoin. I always came back to it, of course, because I always found that I needed it. Et puis en plus, on m'a propulsée pendant un moment responsable d'un groupe de jeunes. Et pour faire l'enseignement, c'était quand même plus pratique de l'avoir lu. And then at one point I was made leader of a youth group, and of course it's always better to have read the Bible if you're going to lead a group of young people. J'ai réalisé qu'en fait, j'arrivais pas à lire ma Bible parce que je la lisais avec la théologie de mes parents. And it dawned on me that I found it hard to read my Bible because I was reading it with my parents' eyes or my parents' theology Je la lisais avec la théologie de mon pasteur or my pastor's theology ou la théologie d'un grand prédicateur dans une convention. or that of a speaker in a big Christian conference. Donc j'avais les passages où je savais que je pouvais lire parce que je comprendrais. So I knew there were certain passages that I could read because I would understand them. Et puis quand j'étais adolescente, j'ai un de mes frères qui a fait des études pour devenir rabbin. And when I was a teenager, I had a brother who was going through studies to become a rabbi. Donc il m'a appris à lire certains passages avec les commentaires de Rachi. So he taught me to read certain passages with the commentary from Rashi. Et puis j'ai avancé dans mes études musicales. And then, of course, I made headway with my music studies. Et puis il y a un grand examen que j'ai échoué. And there was a big exam that I failed. Donc j'ai décidé de changer de métier et je me suis intéressée à la traduction en hébreu. And so I decided to switch paths and I got into translation from Hebrew. Bon, je suis pas allée jusqu'au bout, hein, mais ça a été un parcours très intéressant.
Now, I didn't complete it, but it was a very, very interesting path to take. Et notamment d'étudier l'histoire de la Bible sous une vue laïque. And it meant that I got to study the Bible from a secular perspective. Et on apprend beaucoup. À cette époque, j'avais déjà Jean, qui était petit. And at that time, I already had Jean in my life. He was a little boy. Et j'avoue que la Bible que je lisais le plus, c'était celle-là. And I have to say that the Bible that I read most at the time was this one. C'était important pour moi de lui lire la Bible, qu'il soit au courant, de prier pour lui. It was important for me to read the Bible to him so that he could understand and I could pray for him. J'aimais beaucoup les illustrations. And I really liked the pictures. Et puis évidemment, les enfants ont grandi. Obviously, the kids have grown up. Et avec l'école à la maison, on s'est lancé un petit défi. On s'est dit, on va lire la Bible telle qu'elle est. And as part of our homeschooling philosophy, we decided that we'd try to read the Bible as it is. Donc on a pris Genèse et puis on a lu verset après verset sans en enlever aucun. So we started from the beginning. We started from Genesis and we read verse by verse without skipping any of them. On a fait Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Luc, Actes des Apôtres et on est dans Josué en ce moment. We're currently in Joshua. We've done Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Luc. and Luke, up to Luke. Ouais, ouais. Voilà. On a changé, on a fait un peu d'Ancien et Nouveau Testament. We've kind of done a little bit of the Old Testament and the New Testament. Et franchement, ma lecture de la Bible a complètement changé. And my reading of the Bible has completely changed. Et ça m'amène à un sujet que Dieu m'a demandé de partager avec vous ce matin. And this brings me to a topic that God has placed on my heart to share with you this morning. Alors, en fait, c'est un double sujet There are two branches to this subject, if you like. et ça va faire plaisir à Justus. Ça commence par un N, chacun des mots, nuit et non. Justice will be pleased because it begins with an N. La semaine dernière, il était sur les M, donc Justus, la semaine prochaine, O. C'est parti. So last week he was on M. Next week it's got to be O, Justice, just to let you know. En lisant la Bible, j'ai réalisé combien Dieu agissait la nuit. Reading the Bible, I realized to what extent God actually acts or moves at night. Ça ne veut pas dire qu'il agit pas le jour, mais ça veut dire qu'il agit nuit et jour. It doesn't mean he doesn't work during the day. What it means is that he works day and night. On va prendre dans Genèse 1, 5. And in Genesis 1:5, Est-ce qu'on arrive à avoir le verset? if we can get it on the screen. Bravo, merci Braden. Thank you, Braden. Alors, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Si vous continuez à lire tout ce chapitre, vous êtes toujours, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour, ainsi de suite. If you continue in the chapter, obviously you'll have the night and the day of the second day, the third day, the fourth day, and so on and so forth. Et en fait, tout se passe entre le soir et le matin. And everything happens between the evening and the morning. J'avais jamais réalisé que Dieu, il avait créé les trucs la nuit. And I hadn't really twigged that God was creating things during the night. J'ai réalisé aussi avec les enfants qu'il a fait les arbres avant le soleil. And with the children, we realized that he created the trees before the sun. Ça allait pas avec ma théologie. That didn't really fit with my theology. Moi, je suis née dans un monde occidental où le soleil est important. And in my Western world, I was thinking the sun was important. Et en lisant, je suis aperçue combien Dieu parle la nuit. But reading the Bible, I realized just how much God speaks at night. Il a parlé à Abimelech pour lui dire de ne pas prendre la femme d'Abraham He spoke to Abimelech to warn him not to take Abram's wife en pleine nuit. Hein. in the middle of the night. Tous les exemples que je vais vous sortir sont en pleine nuit. And all of the examples I'm going to give you happened in the middle of the night. Il parle à Laban de ne pas faire du mal à Jacob. He speaks to Laban to warn him not to harm Jacob. Il parle à Balaam, qui est étranger, qui est consulté par Balak pour pouvoir maudire Israël. Il lui dit « tu ne le fais pas ». He speaks to Balaam, who's foreigner and who's warned not to curse the Israelites. Il parle à Jacob de ne pas craindre d'aller en Égypte. He speaks to Jacob and warns him not to, or tells him not to fear going to Egypt. Il donne la stratégie à Gédéon pour comment démolir les autels après Jéricho. He ga- Jéricho, après, enfin,
détruire des autels. He gives Gideon a strategy about destroying the altars. Il va voir Salomon pour savoir ce qu'il voudrait avoir et Salomon demande la sagesse. He appears to Solomon at night and asks him what he would like to have, and he asks for wisdom. Il appelle Samuel alors qu'il est petit garçon. He calls on Samuel whilst he's a young boy. Il va voir les rois mages pour leur dire de ne pas aller voir Hérode. He also speaks to the wise men to tell them not to go and see Herod. Il parle au père de Joseph en pleine nuit pour lui dire d'aller en Égypte. Speaks to the father of Joseph in the middle of the night to tell him not to go to Egypt. Or to go to Egypt, sorry. To go to To Egypt, go to yeah. Egypt. Évidemment, Dieu parle dans la journée. Obviously, God speaks during the day. Mais quand on voit, alors pour moi, avec un passé de culture juive, il s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob en pleine nuit. But when I look at it with my background, my Jewish background, I see that he speaks to Abram, Jacob and Isaac in the middle of the night. À Abraham, on va lire dans Genèse 15, In Genesis 15, with Abraham, on voit au verset 1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Sera grande. So we see in Genesis 15:1, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I'm your shield, your very great reward. Et puis, si on va directement au verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et lui dit « Telle sera ta postérité. » And if we go straight to verse 5, we see he took him outside and said, look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. And then he said to him, so shall your offspring be. Dieu a choisi la nuit pour se révéler. God chose to reveal himself at night. Alors on pourrait se dire qu'il avait besoin des étoiles. Now, of course, this is why we need the stars. Oui, mais alors pourquoi il vient voir Isaac en pleine nuit? Why does he come to see Isaac in the middle of the night? On va aller dans Genèse 26, versets 24 et 25. Here we're going to go to Genesis 26, 24 to 25. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » That night the Lord appeared to him and said, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you, and I will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham. Et la réaction d'Isaac, elle est dans le verset d'après. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Then Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent. La réaction d'Isaac, elle est intéressante parce que il va pouvoir commencer à nommer le Dieu qui est en face de lui. Isaac's reaction is interesting because he's going to be able to start to name the God that he sees before him. Et pour le faire aussi, il va dresser une tente. And to do this, he pitches a tent. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, c'est la fête des tentes au niveau de la Bible. And I don't know if you're aware, but at the moment it's the festival of tents, so the tabernacle. Ouais, Sorry, c'est la fête des tabernacles, des tentes. Sukkot pour ceux qui the connaissent. tabernacle. Et pour accueillir la présence de Dieu, Dieu il est venu tout seul pendant la nuit. So God came during the night, Mais Isaac il ressent le besoin de lui faire une tente. but Isaac felt the need to create a tabernacle for him, or a tent, Pour accueillir to son nom. welcome. Et on a dans Genèse 28, versets 11 et 13, la révélation à Jacob. In Genesis 28, 11 to 12, we have the revelation for Jacob. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. He found a place to lay his head. He found a stone on which to lay his head, and he lay down in that place. Et en fait, là, vous avez après, pour ceux qui sont allés à l'école du dimanche, vous avez l'échelle avec les anges qui montent, qui descendent.
And then you may well know from Sunday school about the stairway to heaven with the angels going up and down. Et c'est dit que l'Éternel, enfin au verset 13, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. And it said that the Lord stood at the top of the ladder or the stairway Et il va proclamer son nom. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. and proclaimed his name. I am the Lord, the Father of Abraham, or the God of Abraham, sorry, and your son Isaac. Dans ces trois moments, en fait, Dieu va pouvoir proclamer son nom et il le choisit en pleine nuit. So this is an opportunity to find a place for God's name to be proclaimed, and he chooses the place in the middle of the night. Dieu va permettre à la nuit pour pouvoir agir sans notre contrôle. He's going to use the night to be able to move without beyond our control. Ce qui va se passer après pour Abraham, c'est que Dieu va lui demander de partager des animaux en deux. Later on, we see that God will ask Abraham to divide up animals. Et quand le soleil est couché, il y a Abraham qui a une frayeur, qui a envie de dormir, qu'on ne peut plus. And when the sun's set and Abram can't sleep. Alors vous pouvez retrouver ça dans Genèse 15, si jamais. Je Can vous see donnerai this toutes les références pour ceux qui veulent. In Genesis 15, if you want the references. Et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. So the sun set and there's a deep darkness. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. And there was a great fire and a furnace that swept through the divided flocks. Dieu envoie des visions pendant la nuit. God sends visions at night. Il va voir Joseph et lui donne la vision du soleil, lune, étoile. He goes to Joseph and gives him the vision of the sun, moon and the stars. Il va voir le pharaon, il va donner les visions des vaches grasses, des vaches maigres. He speaks to Pharaoh and gives him the vision of the sleek fat cows and Il the va- ugly gaunt cows. Il va voir Nebuchadnezzar, il va lui donner le rêve de la statue. He speaks to Nebuchadnezzar and gives him the dream about the statue. Et en dehors de parler et de donner des visions pendant la nuit, Dieu va agir la nuit. And above and beyond speaking and giving visions at night, God will move at night, will act. Vous avez la sortie d'Égypte qui aura lieu en pleine nuit. There's the departure from Egypt, which takes place under the cover of night. On va prendre le temps de le lire, c'est dans Exode 12, This is in Exodus 12, versets 29 à 31. 29 to 31. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. At midnight the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during the night, and there was loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » During the night, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, Up, leave my people, you and the Israelites. Go, worship the Lord as you have requested. Alors, ce qui est amusant, peut-être pas le bon mot. Ce qui est étrange, c'est que si on regarde d'un point de vue calendrier, The strange thing is, if we look at this in chronological order, en fait, vous avez la nuit avec les animaux partagés avec Abraham, we've got the nightfall with the animals divided up, et ça nous est dit plusieurs fois que c'est exactement la même nuit où il y a eu la sortie d'Égypte. and yet we're told that the departure from Egypt happened the same night. Et si vous vous rappelez bien, Jésus, il a fêté la Pâque avant d'être livré. And if you remember, Jesus celebrated Passover before he was handed over. Et donc, on a la même nuit, Abraham, la sortie d'Égypte et Jésus. Which mirrors the same night Abraham leaving Egypt
and Jesus. Évidemment, dans ma culture, on célèbre les jours. Obviously, in my culture, my background, we celebrate the day Voilà, time. en France, on fait les jours. In France, it's daytime celebration. Et étrangement, Dieu, il fait les nuits. But strangely, God does things at night. Et même, j'aimerais vous encourager à quelque chose qui m'a beaucoup changé ma façon de voir ma vie quotidienne. And just a word of encouragement, there's something that's really helped me change the way I go about my daily life. C'est que ma journée commence la veille au soir. And that's that my day begins the night before, in the evening before. Donc si je suis crevée à regarder un bon film, ma journée d'après va être impactée. So if I'm exhausted and I'm up late watching a nice film, it's going to have a knock-on effect the next day. Mais dans l'autre sens, si j'ai une mauvaise journée, la soirée peut bien se démarrer. But if I have had a bad day, then things can actually go well in the evening. Et je peux un peu changer en me disant, non Jessica, la journée elle est derrière. Ce soir, regarde du bon côté. La nuit arrive. And so I can put my bad day behind me and think, okay, this evening there could be good things ahead. En cherchant dans la Bible tous les trucs sur la nuit, So I was looking up everything related to the night time in the Bible, j'ai réalisé que la traversée de la mer Rouge avait eu lieu en pleine nuit. and I realized that the crossing of the Red Sea also happened in the middle of the night. En fait, ils avaient la nuée derrière eux. They, The cloud. oh yeah, there was a cloud behind them, A cloud. La nuée. Pillar of cloud. the pillar of cloud, Ouais. Qui était obscurité pour les Égyptiens. which meant that the Egyptians could see nothing. Et c'est devenu lumière, une flamme de feu pour que les Hébreux puissent passer la mer Rouge. But it became a flame, so that the pillar of fire, so that they could cross the Red Sea. Ils ont traversé en plein milieu, en pleine nuit. So they crossed right through the Red Sea in the middle of the night. Et on lit que vers le matin, la mer, elle revient. Et en fait, il y a différentes étapes. Et il y a la veille du matin, Dieu dit, étends ta main, Moïse. And we see that the next day the sea comes back and fills up the gap. Et en fait, c'est ils ont tout fait de nuit à traverser au milieu de, je sais pas s'il y avait de la vase. Enfin, ça paraît quand même assez contraignant comme traversée. So everything happened at night. I mean, I don't know whether it was a bit muddy. It seems slightly complicated as a way of crossing. Il y a une autre histoire que je connaissais très bien grâce à mes enfants et que j'ai réalisé qui se passait la nuit. And there's another story that I know very well, thanks to my children. I also realized that this happened at night. C'est Daniel dans la fosse aux lions. And that's Daniel in the lion's den. En fait, le roi, il négocie jusqu'au soir en disant non, faut pas le mettre. So the king tries to negotiate late into the evening to say, no, don't throw him in. Et il va aller le revoir à la fosse le lendemain matin. And then he goes back to see him in the pit the following morning. Jésus naît la nuit. Jesus was born at night. Nicodème vient voir Jésus en pleine nuit. Nicodemus goes to see Jesus in the middle of the night. Jésus marche sur les eaux de la nuit. Jesus walks on water at night. Jésus est livré la nuit, comme on l'a dit. Jesus is handed over at night, as we said. Et alors, c'est pas dit comme ça, mais c'est vrai que je me suis posé la question si Jésus n'était pas ressuscité de nuit. And I also wonder whether Jesus wasn't raised again at night. Vu que les femmes, elles arrivent au petit matin et que le tombeau, il est vide. The women arrive early in the morning to find the empty tomb. Pierre est délivré de nuit de prison. Peter is delivered at night from prison. Dieu n'est pas soumis à la nuit. So God is not restricted by the nighttime. Ça lui est égal qu'il fasse nuit ou jour. It doesn't matter if it's the daytime or the nighttime. Bien sûr qu'il apporte la lumière dans nos vies, Of course, he brings light into our lives, mais il n'est pas dérangé par nos nuits. but the night doesn't bother him. Et même, je suis tombée sur un verset qui m'a chamboulée. And I read a particular verse that troubled me somewhat. Dans 1 Roi 8, In 1 Kings 8, on a la dédicace du temple avec Salomon et on a le verset 12. the Temple of Solomon, and verse
12. Donc la nuée vient de remplir la maison et il y a Salomon qui dit « L'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Then Solomon said, "The Lord has said that he would dwell in a dark cloud." » Moi, j'ai eu des problèmes avec la nuit pendant très longtemps. I find the night difficult for a very long time. La nuit, c'était le moment où toutes mes angoisses remontaient. The nighttime was when I would feel anxious. C'était les nuits aussi où je me disais « faut que tu sois bien prête pour demain ». At nighttime, I always felt the stress of having to be ready for the next day. Et je pense qu'on a tous vécu ces nuits où on se dit qu'il faudrait recharger les batteries, on n'arrive pas à dormir. And I'm sure we're all too well aware of these nights where we think I need to recharge my batteries and yet we can't switch off and sleep. Et j'aimerais vous encourager à un petit détail. C'est un livre pas chrétien du tout. And I'd just like to encourage you with something which is not a Christian book. C'est une étude qui a été faite sur le sommeil. It's actually a study that has been conducted on sleep. Et il est d'abord en anglais, c'est une traduction, comme ça on aura le titre en anglais aussi. C'est la grande transformation du sommeil. So it's the great transformation of sleep. It's in English? It's in English. Oh, it's in English originally. Sleep what we have lost. Oh, well, it's not at all the same thing. Okay. Sleep we have lost. Et c'est comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits. And it's how the Industrial Revolution has completely turned our sleeping patterns on their head. On a fait de nous des machines. We've been turned into machines, in fact. On apprend tous à se lever le matin et être performant pour être à l'heure au travail. We're programmed to get up in the morning and make sure that we do everything we need to get to work on time. On doit manger à certaines heures parce que comme ça, on sera le moins fatigué, on aura le meilleur rendement au travail. We have to eat at certain times to make sure that we're not too tired and that we're productive at work. Et on a même fait de nos nuits un rendement. And we've done the same kind of thing to our nighttime. Avant toute l'ère industrielle, on n'était pas obligé de dormir 8 heures d'affilée. Before the industrial era, there was no obligation to sleep for 8 hours straight. C'était évident qu'on allait se lever la nuit. Obviously, we were going to get up at night. Vous avez déjà besoin de remettre une petite bûche dans le feu. Perhaps stick another log on the fire. Vous avez une super comptine française au clair de la lune. There's a really nice little French nursery rhyme or song called At Moonlight. Et on voit on va chez le voisin pour aller chercher un truc. People used to go next door to the neighbor if they needed something. Et on voit l'inspiration du poète en pleine nuit. And poets sought their inspiration in the middle of the night. La nuit était vivante pour nos ancêtres. For our ancestors, night time was also a time when things happened. Et de savoir que si vous vous réveillez en pleine nuit, c'est normal. So we need to remember that if you wake up in the middle of the night, it's quite normal. Peut-être que Dieu veut vous parler. Maybe God wants to speak to you. Peut-être vous vous souvenez d'un rêve. Maybe you've just had a dream and there's something that you have to remember. Notez-le. Why don't you note it down? C'est important de ne pas donner aussi cette performance avec notre lecture de la Bible. It's important not to apply that same philosophy of productivity to the Bible. Lire la Bible tous les jours, c'est bien. Reading the Bible every day is of course a good thing. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. But if you don't, it's not the end of the world. Le but, c'est d'avoir envie de la lire. The idea is to want to read it, to be compelled to read it. Avoir envie de savoir, mais qu'est-ce qui est écrit dedans? To want to know, well, what's it saying here? De comprendre que c'est la parole de Dieu. To understand that it's God's word. Que c'est lui qui va vouloir parler. And he's going to want to speak to you. Et si vous avez envie de faire comme nous, honnêtement, on n'a pas lu tous les jours un chapitre. And if you want to follow in our footsteps, quite honestly, we didn't read a chapter every day. On l'a pas fait, et parce qu'on n'avait pas la performance d'arriver à telle date à la fin de la Bible.
because we didn't have a set deadline that was established by some productivity rate to get to the end of the Bible by a certain day. On reprenait là où on était. We just picked up where we left off. Si c'était 2 versets, c'est bon. If we read 2 verses, well, that's great. Si on a envie de connaître la suite de l'histoire et que ça va être 2 chapitres, c'est bon. If we really want to read ahead and see what happens and it's 2 chapters that we get through, then that's great too. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la Bible vaut plus que tous les autres livres. But what I've realized is that the Bible is so much more valuable than any other book. Parfois, c'était plus facile pour moi d'écouter un sermon. Sometimes it was easier just to listen to a sermon. Et quand je faisais ça, c'était bénéfique. And of course, when I did that, that was beneficial. Mais quelle différence quand c'est Dieu qui parle direct. But there's a real difference when God speaks to you directly. Il y a 4 ans, j'ai réalisé que j'étais vraiment trop grosse. 4 years ago, I realized that I was a little bit weighty. Ça commençait à me poser des problèmes de santé, je faisais de l'hypertension. It started to have an impact on my health. I had high blood pressure. Évidemment, j'ai fait plein de régimes. Of course, I tried all kinds of diets. Je dure à peu près 2 semaines, 2 semaines et demie avec un régime. I can last for about 2.5 weeks with a diet. Et puis, après, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je perds pas mal de poids au début. So, the same thing happens to me, like it does with everybody. I lose a lot of weight at the beginning. Et puis après, je reviens dans mes habitudes et puis, chouf, je reprends plus de poids que ce que j'avais au départ. And then I fall back into bad habits and I end up gaining more weight than what I had at the very beginning. Alors pour ma tension artérielle, on m'a donné des médicaments. So I was given some tablets for my blood pressure. Mais je me sentais pas très bien avec ces médicaments. They didn't really agree with me. Alors j'ai dit à Dieu, va falloir m'aider à perdre du poids. So I said to God, well, I'm going to have to lose some weight. I need some help. Et puis j'ai réalisé que moi je travaille en horaire décalé. And I realized that I work out of sync with the rest of the world. C'est-à-dire que moi je travaille le soir. I work in the evening. Ça veut dire qu'une année, c'était pas facile. Je commençais à 6h moins le quart le vendredi. So I realized one year, which was particularly tricky, that I started at 5:45 on a Friday. C'est à Versoix, le parking qui est près du lac, près de la route de Sauverny, pour ceux qui connaissent. And it was in Versoix, in the car park near the lake along the route de Sauverny. C'était décembre. It was the month of December. Donc les décorations de Noël. With all of the Christmas lights and decorations. Et évidemment, quand les gens rentrent chez eux, ils allument la lumière. And obviously, when people go home, they put on their lights. Comme ça, ils ont l'impression de faire durer le jour. And it gives them the impression of making the day last longer. Et quand moi j'arrive au travail, je vois tout le monde en train de se détendre sur son canapé dans les appartements. So I'm heading to work and I see everybody relaxing on their sofa when they get back home in the evening. Franchement, tous les vendredis, c'est dur. And doing the same thing, going to work at this time every Friday is really tough. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand je rentre du travail, je mange. So what I started to do was, well, when I got in from work, I would eat. Mais aussi quand j'ai besoin d'aller au travail parce que je suis fatiguée, parce que vu que je travaille en horaire décalé, je mange avant. But because I work out of sync with everybody, I would also eat before going to work. Et Dieu m'a dit, tu vas arrêter de manger le matin. And God spoke to me and said, you're going to stop eating in the morning. Physiologiquement, ça allait. In terms of my physical health, the way it felt in my body, it was okay. J'avais faim à 11h. Obviously, I was hungry at 11. Mais j'ai appris à savoir que c'est pas parce que tu as faim, Jessica, que tu peux pas attendre 2 heures de plus avant de manger, tu vas pas tomber dans les pommes. But I learned that just because you're hungry, it doesn't mean that you can't hold out for another couple of hours before eating. You're not going to keel over. J'ai perdu du poids. And I lost weight. Et puis au bout d'un moment, And then after a while, j'ai repris du poids. I gained weight, Comme n'importe quel régime. like
any diet. Et là, j'ai crié à Dieu en disant, bah non, tu m'as dit de faire ça pour perdre du poids. And I said to God, well, what's going on? But you told me to do this so that I could lose weight. Il m'a dit, j'ai jamais dit de t'affamer. And I said, I never told you to starve yourself or to go hungry. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Man will not live on bread alone, but from every word from the word of God. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire ma Bible tous les matins. And that's how I began reading my Bible every morning. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, on va lire la Bible en entier, ça me donnera un truc à préparer. And that's also where the idea came to read the entire Bible, to give me some material. Je me nourris de la Bible le matin. So I feed, my food is the Bible in the morning. La parole de Dieu est ma nourriture. My food is the Bible in the morning. J'ai perdu du poids I lost weight au long terme. in a sustainable way. Si j'ai besoin de manger au travail parce que ça ne se fait pas dans cette réunion-là, je ne prends pas de poids. If I need to eat at work, je sais pas Because si we, j'ai ha- bien compris. because we have a meeting then, Because of a particular meeting. and I cannot say, I'm not eating today. Okay. But you still lost weight. Yeah. Okay. Et puis, alors bon, moi, j'étais assez folle avec ma balance. And I was quite strict with my scales. Donc, the way you weight, yeah, his scales. The scales, okay. Et donc, je me pesais tous les matins, hein, comme certaines Françaises. So I would stand on the scales every morning, like many French women. Et Some ça French avait women un drôle d'effet sur ma tête, c'est-à-dire que quand j'avais pris 200 grammes, do. And it had it messed with my head a bit. So when I gained 200 grams, for example, eh bien, je mangeais parce que j'étais dégoûtée. I ate because I was so disgusted with myself. Donc, mon mari en avait marre de savoir qu'après la douche, mon humeur pouvait changer. So my husband got a bit sick of my mood swings after the shower. Alors, on a gardé la balance, c'est pratique pour les bagages pour aller à l'aéroport. So we kept the scales for weighing our suitcases before we go to the airport, Il m'en a enlevé les piles. but we took the batteries out. La parole de Dieu est ce qui va pouvoir nous changer. God's word has the power to change us. Je ne peux pas changer mes habitudes toute seule. I can't change my habits on my own, Je ne peux pas changer mon envie de regarder une série le soir. or my desire to sit and watch a program in the evening. Je ne peux pas enlever mon désir de me dire la bouteille de ce week-end était super, je me prends un petit verre lundi soir pour terminer la bouteille. Or to say, oh, I really enjoyed that bottle of wine this weekend. I'm just going to have an extra one on Monday night to finish off the bottle. Seul Dieu peut changer à l'intérieur. Only God can change you from the inside. La prière est très importante, mais je crois que lire la parole de Dieu, ça fait un truc encore plus fou. Prayer is, of course, really important, but I think reading the Bible does something even more wonderful. La Bible est écrite sur tellement d'années qu'il y aura toujours une façon de faire qui vous correspond. The Bible has been written over the course of such a long period of time that you're always going to find something that is applicable to you. Que vous soyez dans un temps de réjouissance, Whether you're going through a happy time ou que vous soyez en lien avec une guerre, or you're caught up in some kind of conflict or war, quelle que soit votre nuit, no matter how you sleep, comment la nuit, ouais, ou comment on dort, pourquoi pas. Que l'instabilité politique, political stability, votre perte d'emploi, a loss of a job, la recherche d'emploi, looking for a job, les soucis avec les enfants, problems with children, vos angoisses, your own worries, votre dépression, depression, votre surpoids,
or struggling with your weight. Surpoids, ça a l'air, on rigole comme ça, mais on est quand même un Français sur deux à être en surpoids. Now, we're making light of it maybe a little bit, but the truth is that 1 in 2 French people are overweight. Et si je continue dans les statistiques un peu catastrophiques, non, je vais pas les faire. And if you want some more gloomy statistics, actually, I'll spare you. Honnêtement, je pense qu'on peut dire qu'au moins moitié, si ce n'est 2/3 de cette assemblée dans une nuit en ce moment. I think we can probably say that probably half or 2/3 of the congregation may be going through some kind of nighttime or darkness. Et j'aimerais vous donner un petit tip pour pouvoir être sauvé au milieu de cette nuit. And I'd like to just give you a tip to try to help save you in the middle of this journey or this darkness. Joël en a parlé, Jésus en a parlé, Pierre le redit. Joel spoke about this, and Jesus too, and Peter reiterates it. On va lire dans Actes 2, versets 20 et 21. We're going to look at Acts 2, 20 and 21. Bravo. Oh, non, c'est bon, il y a déjà 20, parfait. Thank you, Braden. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, The sun will be turned to darkness and the moon to blood avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. before the coming of the great and glorious day of the Lord. Et voici la réponse. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. And the response is, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Toute personne, quiconque. Anybody, everyone. Donc c'est sûr qu'on peut tous compter là-dessus dans cette assemblée, quelle que soit notre origine. So one thing's for sure is that every single one of us can count on this promise regardless of where we're from. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est invoquer le nom du Seigneur. And we need to call on the name of the Lord. Oui, mais quel est son nom? But what is his name? Les rabbins ont tendance à dire qu'il y en a 72. The rabbi would tend to say that there are 72 names. Je ne vais pas aller dans les détails parce qu'ils vont vite dans la cabale. I'm not going to go through them all. Les noms qui sont donnés à... Il y a Dieu qui se révèle par des noms. There's God who's awakened by names. Reveals himself by Or name. reveals himself, sorry. Et puis il y a des noms qui sont donnés par les gens qui vivent quelque chose avec Dieu. And then there are names which are given by people who have had some kind of experience with God. Par exemple, on est guéri par Dieu, c'est Dieu qui guérit. For example, if you're healed by God, well, God's a healer. Si Dieu il vous a fait justice, Dieu est ma justice. If you've sought some form of justice and it's been given to you, then he is the justice maker. Bravo. On a ça pour libérateur, We have that for liberator, vérité, truth, ma vengeance, revenge. Celui qui siège entre les chérubins. Oh, Bon, plein de noms. those who sits, the one who sits on high. Is that it? Et puis, Dieu nous a appelés à nommer. And God has called upon us to name him, to call on him, Not to call him, to name things. to name things. Ouais. Quand on regarde ma superbe Bible, qui était ma Bible de chevet, When we look at my children's Bible that I had on my bedside, Dieu il fait venir tous les animaux devant Adam. God makes all the animals come before Adam Pour leur donner des noms. to give them a name. C'est même lui qui a donné le nom d'Ève à Ève. He even gave Eve her name. Aujourd'hui, on continue de nommer And these days, today, we continue to give things names. les insectes, Insects, les étoiles, the stars, les gens du CERN. Non, je rigole. people from CERN. Le CERN, ils font ça en fait, c'est nommer. Ils essayent de découvrir pour nommer. But that's what they do in CERN. They're trying to make discoveries and give things a name.
Mon papa a travaillé un peu au CERN, donc je peux faire des blagues. My dad used to work at CERN, so I can joke about it. Les événements, on nomme les guerres. We give events names, for example, wars, Et puis, les gens, on les appelle. and people, of course. Quand on est enceinte, When we're pregnant, le jour arrive. when the big day comes, D'ailleurs, le bébé, il en a rien à faire si c'est le jour ou la nuit. and of course, the baby doesn't care whether it's the day or the night. Il arrive quand il arrive. The baby comes when it's time. Et donc, vous traversez votre moment difficile. So you go through a difficult time through labor. Le bébé est là. The baby is arrived. Et là, on vous pose la question. And then somebody asks you, Comment allez-vous? Non, pas du tout. "How are you?" Not at all. Comment il s'appelle? Comment elle s'appelle? What's his name? What's her name? C'est la première chose qu'on doit faire. That's the first thing that you have to do. Nommer. Name the child. Si vous pouvez pas, le papa doit nommer. And if you can't, well, the dad needs to name the S'il child. y a personne pour nommer, les sages-femmes vont trouver un nom. And if there's nobody to give a name, well, the midwives will attribute a name. On continue d'obéir au commandement de Dieu, on nomme tout. We continue to obey God's command in this way. We have to name everything, Jour et nuit. day and night. On ne dit pas, le bébé est né cette nuit, on attendra demain. We don't say, "Oh, well, the baby was born in the middle of the night. We'll wait until tomorrow to give it a name." On obéit, chrétien ou pas. No, it's something we have to do whether we're Christian or not. Et alors moi, j'ai lutté très longtemps avec un des noms dans la Bible. And I struggled for a long time with one of the names in the Bible. C'est un passage qui ressort généralement vers Noël. And it's a passage that we hear generally around Christmas time. Alors c'est dans Matthieu 1, ça commence au verset 23. In Matthew 1:23, Donc il y a l'ange qui vient voir Joseph. the angel visits Joseph. Oui, dans Luc, je crois que c'est il vient voir Marie, dans Matthieu, il vient voir Joseph, je crois. Enfin, en tout cas, l'ange est là et il dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. So the angel appears and says the virgin will conceive and give birth to a son, and then we'll call him Emmanuel, which means God with us. Verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Verse 24, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Et verset 25, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Verse 25, but he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai dit, mais attends, l'ange, il a dit qu'il devait s'appeler Emmanuel. And as a child, I said, no, but the angel said that he should be called Emmanuel. Ah, c'est vrai, on dit toujours Emmanuel, Dieu avec nous, on a des tas de petits cantiques, on met les petites ailes d'ange là pour annoncer tout ça. We always hear he's called Emmanuel, God with us, and there's the groups of angels to announce the name. Et là, il l'appelle Jésus. But they call him Jesus, Et personne ne lui reproche. and nobody says anything. Et Noël, après Noël, je me suis toujours dit, Emmanuel, Jésus. And then around Christmas, we always hear Emmanuel, and then Jesus. Il n'y a que moi que ça a choqué ou... Am I the only person that was confused? Heureusement, on ne nous demande pas de savoir l'hébreu. Well, thankfully, we don't all have to know or learn Hebrew. Généralement, on a la traduction, ce qui signifie Dieu avec nous. Normally, we have the translation, which means God with us. C'est super important, ce Dieu avec nous. It's very important to remember that, God with us. Marie, on apprend qu'elle était vraiment au courant de toute la tradition qui avait amené le peuple hébreu jusque-là. We learned that Mary was very aware of the history that had brought the Israelites to this point. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu au milieu de nous?
What does God with us really mean? On peut lire dans Exode 29, We can read in Exodus 29, on va aller directement au verset 45. verse 44. 45. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Then I will dwell among the Israelites and be their God. Quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte, la promesse, c'était Dieu va habiter au milieu de nous. When the Israelites left Egypt, the promise was that God would dwell among them. Dans Lévitique 26, 12, In Leviticus 26:12, alors là, ils avaient déjà le tabernacle. here they already had the tabernacle. Et la promesse, c'est « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. And the promise is, I will walk among you and be your God, and you will be my people. » Dieu au milieu de nous, c'est énorme. God dwelling amongst us is really quite something. C'est l'arbre de vie au milieu du jardin d'Éden. It's the tree of life in the middle of the Garden of Eden. C'est Dieu qui est au milieu de nous et qui permet que les mouches ne viennent pas toucher le pays de Goshen, mais vont que vers les Égyptiens. It's God in the midst of us that prevents the gnats from coming to touch the people of Goshen. C'est la parole de Dieu au milieu du feu. The word of God in the middle of the furnace or the fire. C'est le prophète promis qui sortira du milieu du peuple, qui sera le grand prophète. The prophet who's promised to be the great prophet. Dans Josué, c'est celui qui va faire des prodiges au milieu de nous. In Joshua, he they fera were des miracles. told to consecrate yourselves because of the amazing things the Lord would do. Oui, c'est celui qui fera des miracles au milieu de nous. Ouais. C'est le Dieu vivant qui chassera toutes les nations. It's the living God that will drive out. Et pour dire ça, c'est le Dieu vivant au milieu de nous. And we come back once again to the living God amongst us. Et c'est celui qui était au milieu de la mer Rouge. God who was in the middle of the Red Sea, C'est le sacrificateur qui était au milieu du Jourdain. in the middle of the Jordan, C'est celui qui est au milieu de la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego. in the middle of the furnace with Shadrach, Meshach, and Abednego. C'est celui qui est avec Job au milieu de la tempête. With Job in the middle of the storm. Comme on l'a dit, c'est Jésus au milieu de la mer, au milieu de la nuit, qui marche sur les eaux avec les disciples. Jesus in the middle of the night in the sea, walking on the water with the disciples. C'est Jésus qui se tient au milieu de la foule et qui te guérit. Jesus who stands in the midst of the crowd and heals people. C'est celui qui est enlevé du milieu de nous et qui reviendra de la même façon au milieu de nous. He who was taken from amongst us and who will return to be amongst us. C'est celui qui nous a promis dans Matthieu 18, verset 20. Allez, on va lire celui-là. He who promises in Matthew 18:20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. For where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Jésus, c'est le sauveur. Jesus is our Savior. C'est ça que veut dire son nom. C'est sauveur, libérateur. That's what his name means, Savior. Mais pour comprendre, parce qu'en fait, le prénom Jésus, c'est pas un prénom nouveau. But just so that we can all understand, the name Jesus is not a new name. Un qui avait le même prénom, c'est Josué. We also had Joshua with the same name. D'un point de vue hébraïque, c'est la même chose. In Hebrew, it's basically the same thing, Et là, ce ne sera pas le même sauveur. but it's not the same Savior. C'est Dieu au milieu de nous. It's God with us. Non, l'heure, Jessica. On va lire dans Apocalypse chapitre 22. We're going to now turn to Revelation 22, Et j'aimerais qu'on lise ensemble les versets 2 à 5. and I'd like us to read verses 2 to 5. J'aimerais que vous gardiez en tête pendant qu'on va lire différentes notions dont on a parlé ce matin. And whilst we read this, I'd just like you to bear in mind the various ideas that we've discussed this morning. La nuit, Night, son nom his name, et qu'il est au milieu.
and that He's with us. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Down the middle of the great street of the city, on each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. yielding its fruit every month, and the leaves of the tree are for the healing of the nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. They will see his face, and his name will be on their foreheads. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. Je ne sais pas quelle est la nuit que vous traversez. Now, I don't know what kind of nighttime you are going through currently, Mais rappelez-vous que Jésus, c'est pas qu'un prénom, but just remember that Jesus is not just a name, c'est Dieu au milieu de nous. it's God with us. On va prier. I'm going to pray. Merci Seigneur parce que j'y suis arrivée à dire ce que tu m'as demandé de dire. Thank you, Lord, because I managed to say what you asked me to say. Seigneur, j'aimerais te donner à tous mes frères et sœurs ce que je connais, ce que je connais pas. I'd like to share with my brothers and sisters what I know and of course what I don't know. Tu es le Dieu merveilleux. You are a wonderful God. Tu es le Dieu dont on a besoin en pleine nuit. You're the God that we need in the middle of the night, Tu es le Dieu dont on a besoin en plein jour. and you're the God that we need in the middle of the day. Tu fais que tes commandements sont toujours valables. Your commands are still valid, Tu vas accomplir ta loi dans nos cœurs. and you're going to make your law complete in our hearts. Tu as appris au peuple à ne manger que de la manne pendant le désert. You taught your people to eat only manna from heaven when they were in the desert. La manne, c'est Jésus. Manna is Jesus, Et tu as besoin de les faire passer par ça pour qu'ils te connaissent. and you need people to go through this to really come to know you. Oh Jésus, permets qu'on ait envie de lire cette Bible. Jesus, please compel us to read the Bible, Pas avec la théologie de Justus, not with Justice's theology pas avec la théologie qu'on a pu avoir depuis qu'on est petit, or what we might have learned when we were little ou celle qu'on est en train de s'inventer, or something that we're making up, mais juste lire la parole de Dieu. but just read the Word of God, Accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, accepting that there are things that we may not understand, mais accepter que tu es grandiose. but that you were great. Tu nous dis, Jésus leur parla à nouveau et dit, je suis la lumière du monde. You tell us, we see Jesus says that he's the light of the world. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Those who follow me will not walk in darkness, mais aura la lumière de la vie. but will walk in the light of life. Viens mettre ta lumière, Jésus. Please bring this light to us. Je vous encourage dans vos cœurs à pouvoir nommer tout ce que Dieu est pour vous. I would encourage you in your hearts to name everything that God means to you. C'est votre berger, Is he your shepherd, c'est votre chef au travail. your boss at work? Moi, je sais que c'est mon chef d'orchestre. I know he is my conductor. Ça, c'est le nom que moi, je lui ai donné. That's the name I've given him. Mais par-dessus tout, c'est Dieu au milieu de nous. But above and beyond everything, he's God with us. Ne vous trompez pas, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Don't be mistaken, there's no other way. Que Jésus. There's no other way than Jesus. Si certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore Jésus, If there are some of you that don't yet know Jesus, non, je sais, c'est le pasteur qui fait ça d'habitude.
I know normally it's the pastor that does this, Mais si vous avez envie de rencontrer Jésus et de se dire, c'est maintenant dont j'en ai besoin, dans ma nuit, but if you feel that you want to meet with Jesus because you see that you need him now in this night time you're going through, et alors que tous les yeux sont fermés, or whilst all eyes are closed, si c'est votre première fois que vous voudriez faire cette démarche, if this is the first time that you would like to take this step, c'est peut-être le bon jour pour vous. maybe this is the right moment for you. C'est peut-être la bonne nuit dans votre vie. Maybe this is the right day or the right night. Prenez le courage, levez votre main pour qu'on puisse prier pour vous. Please be brave and raise your hand so we can pray for you. Et puis pour tous ceux, Seigneur, que tu veux toucher, qui te connaissent déjà, And for all those that you can touch who already know you, merci parce que tu es là pendant la nuit. thank you because you're there during the night. Et on ne veut pas se focaliser sur la nuit, mais sur ton nom. And we're not focusing on the fact that it's the night, but we're focusing on your name. Oui, c'est toi qui peux bouleverser l'Égypte. You could change things around for Egypt. C'est toi qui vas pouvoir faire quelque chose dans toutes ces guerres. It's you who can intervene in these conflict situations. C'est toi qui vas sauver. You can save, C'est toi qui vas juger. you can judge. C'est ton nom. It's your name. Et c'est Dieu au milieu de nous et on a le privilège de te connaître. God with us, and we're privileged to be able to say we know you. Merci pour ta présence. Thank you for being with us. Merci de nous accompagner pendant toute cette semaine. Thank you for being with us throughout this week, Merci d'aider la moitié de mes frères et sœurs à perdre du poids. for helping half of my brothers and sisters to lose weight. Merci parce que tu vas être là pendant la nuit, que tu vas nous réveiller, Thank you because you may be there during the night and you might wake us. tu vas nous envoyer des visions, Send us a vision, tu vas nous donner des stratégies strategies, et tu vas te révéler comme Dieu toujours au milieu de nous. and that you will reveal yourself as God always with us. Soyez bénis. Blessings.